La guerre et la paix de Léon Tolstoï. Gros pavé de 1500 pages, généralement édité en 2 volumes, comme si ça pouvait le rendre plus digeste, ce grand classique de la littérature en repousse souvent plus d'un par plusieurs aspects. La taille du livre, ouais c'est vrai, c'est un gros pavé. Le thème général, pas hyper alléchant, avec qui plus est un titre plutôt bidon et très souvent une couverture tout aussi chiante qui l'accompagne. Par la quantité impressionnante de personnages, on en compterait jusqu'à 600. Et avec, pour complexifier le tout, des personnages avec des noms un peu zarbis. En plus d'un nombre impressionnant de diminutifs pour un prénom qu'on utilise selon le mode du moment, par exemple Natacha, Natashenka, Natalia ou encore Nathalie, les Russes utilisent parfois un patronyme autre que le nom de famille, formé à partir du prénom du père en ajoutant le suffixe Ovitch, Yevitch ou juste Itch pour les hommes, et Ovna, Yevna ou Ichna pour les femmes. Genre princesse Anna Mikhailovna Doubretskaya. Enfin pour terminer, parce que Tolstoï a une réputation de mec quand même vachement déprimant. Et pourtant, croyez-moi, ce serait vraiment dommage de laisser passer ce classique qui fait partie des 100 meilleurs livres de tous les temps élaborés par le cercle norvégien du livre, à partir de propositions de 100 écrivains issus de 54 pays différents, des 100 meilleurs livres de tous les temps du journal The Guardian, des 1001 livres à lire avant de mourir, compilés par une centaine de critiques littéraires, les 17 meilleurs livres du monde selon Ernest Hemingway, et des livres préférés de Reddit, etc. etc. Pourquoi lire La guerre et la paix de Tolstoï? Pourquoi ça vaut le coup de se taper 1500 pages de la Russie du début du 19e en suivant les péripéties des familles Rostov, Bolkonsky, Droubetskoy et Bezoukov entre Moscou et Saint-Pétersbourg, à une époque où la Russie du tsar Alexandre Ier se voit entraînée dans un conflit avec les troupes françaises de l'empereur Napoléon? Voici les 4 principales raisons qui en font pour moi un livre qui vous rendra moins con. Contrairement à d'autres grands classiques que les gens se vantent d'avoir lus, du style Ulysse de James Joyce, La guerre et la paix est très facile à lire. Les chapitres sont très courts, avec seulement quelques milliers de mots chacun, ce qui est très pratique pour les gens qui aiment lire par petits jets de quelques minutes. Les thèmes ne sont pas si vieillots que ça. Ok, les passages parfois longs de batailles, de sièges et de scènes de guerre peuvent être chiants à mourir, mais les chapitres de paix sont vraiment captivants. Bien que décrivant la Russie de 1805 à 1820, La guerre et la paix est étonnamment proche de nous. On y découvre des gens qui essaient de trouver leur équilibre dans un monde bouleversé par la guerre, par les transformations sociales et politiques, par de grandes questions spirituelles. L'angoisse existentielle de Tolstoï et de ses personnages est tout à fait similaire à ce que nous vivons en ce début du XXIe siècle. C'est une mine de sagesse. La guerre et la paix est non seulement un gros roman, il est également un guide de vie. Tolstoï ne nous offre pas des réponses à chaque situation de la vie, mais propose plutôt une attitude, un style, une vision de la vie. Il nous invite à ne pas se contenter de ce qu'attendent les gens de nous, mais de se joindre à lui et ses personnages dans une quête de sens profond, de continuer à se poser des questions importantes. Tolstoï nous dit que l'histoire, c'est ce qui nous arrive, le destin est ce que nous en faisons. Sans doute une des raisons les plus importantes pour moi, Tolstoï déchire dans l'écriture des personnages. Lire La guerre et la paix, c'est rencontrer plein de gens fascinants, des personnages qui vivent et respirent. Chacun d'entre eux, même les plus mineurs, sont tout à fait uniques et pleinement vivants. Personne n'est tout à fait gentil ou méchant. C'est ce qui rend les personnages si réels, si humains. Ces personnages, on s'y attache, on les hait, on les aime, en tout cas, ils sont incroyablement bien décrits. On se surprend à s'entendre dire « j'aurais fait pareil à sa place » ou « ah, maintenant je sais pourquoi Véronique Dubrow a réagi comme ça l'autre jour ».